m'appelle Coco Bertin. Je suis entrepreneur social et artiste musicien. Je suis également directeur général du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Si vous voulez en savoir sur ma famille, je suis marié, tenez-vous bien, à la plus belle femme du monde, elle s'appelle Cécile, et nous sommes parents de 5 enfants. Je crois que c'est à l'âge d'environ 4 ans que mes parents, et notamment ma mère, s'est aperçu que je devais avoir des problèmes de vue parce que je jouais au ballon avec mon frère aîné et à un moment, elle a observé que mon frère m'avait envoyé le ballon. Je tournais tout autour en le cherchant et ça lui a fait peur. Et tout de suite, elle s'est organisée pour m'amener à l'hôpital. Le médecin lui a fait savoir plus tard que il fallait faire attention parce que je devais perdre la vue plus tard. Et c'est une difficulté que j'ai eue et en même temps que ma sœur aînée. C'était très dur pour ma maman de vivre une telle situation et d'ailleurs très dur pour moi qui ai perdu la vue sans vraiment m'y attendre en tant que tel. Donc voilà un peu les circonstances et de quelle manière j'ai perdu la vue. Disons que lorsque ma mère est allée à l'hôpital, le médecin lui a donné rendez-vous. Alors il s'agissait d'un médecin expatrié, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de Camerounais spécialistes. Et donc, quand elle est allée au rendez-vous, le médecin ayant étudié tout ce qui avait été fait comme examen, lui a demandé de prendre vraiment courage parce qu'il allait lui dire quelque chose d'assez difficile. Et le médecin lui a donc annoncé que ses enfants devaient plus tard perdre la vue, ce qui n'a pas été facile pour maman. Toujours est-il que c'est longtemps après, en 1981, qu'après avoir violemment senti mal aux yeux, j'ai totalement perdu la vue. Et ma maman ne s'est jamais comportée comme si le médecin lui avait dit quelque chose un jour. Elle a continué à nous amener chez des marabouts, chez des médecins, et malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Alors c'était très dur pour ma maman de vivre une telle situation et d'ailleurs très dur pour moi qui ai perdu la vue sans vraiment m'y attendre en tant que tel. Donc voilà un peu les circonstances et de quelle manière j'ai perdu la vue. Même si à la naissance je ne voyais pas aussi bien que tout le monde, même si dans ma tendre enfance, je ne voyais pas bien, je courais après le ballon comme tout le monde, j'avais beaucoup d'activités, donc je ne peux pas dire que j'avais vu venir la cécité. Et donc j'ai eu mal aux yeux pendant 3 jours, je me suis levé le matin, condamné dans la geôle de la nuit, et je peux vous dire que c'était très dur. C'était très dur de voir qu'à l'âge de 15 ans, on ne peut plus courir après le ballon que je chérissais tant. Je ne pouvais plus aller et venir avec mes amis. C'était vraiment un coup dur. Et tout de suite, je commençais à me demander comment faire pour me donner la mort. Je n'avais jamais entendu parler d'une personne non-voyante. Et je me disais, est-ce que c'était vraiment la peine de continuer à vivre? Sauf que je ne savais pas trop quel instrument utiliser pour mettre un terme à ma vie. Et finalement, je me suis résigné. Je passais du temps couché à la maison. C'était très très dur pour moi d'accepter. Il faut dire que quand j'ai perdu la vue, mon papa était en prison à la suite d'un accident de circulation dans lequel il avait été impliqué. Et donc ma maman était toute seule avec mes frères, n'est-ce pas, à supporter cette situation difficile. Et mon père ne croyait pas que son fils avait effectivement perdu la vue. Mon père m'a demandé à travers ma mère de lui adresser une correspondance. Le but pour lui était de voir si j'arriverais encore à écrire. Alors j'ai essayé sans voir de me servir d'une règle pour écrire. Et quand mon papa a pris la correspondance, il s'est rendu compte qu'effectivement, son fils était devenu aveugle. Déjà, quand ma maman annonce à mon père que son fils est devenu aveugle, c'est déjà très dur pour mon papa d'accepter. Il a fondu en larmes.
Et ils se sont livrés à un concert de pleurs, n'est-ce pas, en pleine prison. Donc ça avait été difficile pour moi, mais très difficile aussi pour mes parents et même pour mes frères et sœurs. J'avais fait le cycle primaire. Il faut déjà dire que sur le plan scolaire, j'ai commencé l'école à l'âge de 6 ans dans un village du département du Haut-Cameroun où vivait ma tante. Et parce que je ne voyais pas bien, j'allais à l'école et je passais mon temps à faire des lignes brisées sur la doise parce que je ne voyais pas au tableau et je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Et une année après, mes parents m'ont ramené à Yaoundé. 1 ou 2 ans après, mes parents m'ont ramené à Yaoundé, j'avais 8 ans. Et à l'époque, on ne pouvait pas m'inscrire en classe de style avec mon acte de naissance parce que j'avais déjà 8 ans. On a trouvé un moyen peu recommandable de m'inscrire à l'école des sources en classe de style. Le moyen qui avait été trouvé était de m'inscrire avec l'acte de naissance de mon frère cadet qui lui avait 2 ans de moins que moi. Et donc je répondais présent quand on utilisait le nom de mon frère à l'école primaire. Et j'allais donc à l'école, ne voyant pas au tableau, c'était très compliqué pour moi. Alors je me suis fait un grand ami, mon camarade de banc, qui s'appelait Patient. Alors Patient, lui, il voyait au tableau et me communiquait ce qui était écrit au tableau. Et moi, un peu plus intelligent que lui, je faisais l'exercice pour nous deux. Donc on faisait un travail en commun et tenez-vous bien, nous avons travaillé comme ça là, de la CIL jusqu'en classe de CM1. Mais alors en classe de CM1, le maître, M. Barthélemy, avait pour habitude de mettre un garçon entre 2 filles. Et donc du coup, je ne pouvais plus être avec mon ami Patient. Et c'était très compliqué pour moi. J'ai dû expliquer au maître comment j'ai fait pour évoluer jusqu'à ce niveau, en espérant qu'il mettrait Patient à mes côtés. Il ne l'a pas fait, mais il a demandé aux 2 filles qui étaient à côté de moi de me venir en aide. Alors ces filles n'ayant pas l'habitude, ce n'était pas très facile pour elles. Et le maître, toujours pour m'aider et aller à la direction de l'école, il a ramené une loupe pour m'aider à lire. Et même avec la loupe, ce n'était pas très facile. Pire encore, cette année-là, on avait changé les livres scolaires. Nous utilisions par le passé un livre qui s'appelait Mamadou et Bineta. Mais cette année-là, on a changé pour passer à lecture et expression vivante au Cameroun. Et les écritures de ce nouveau livre étaient tellement petites que j'avais du mal à lire. Donc, on a l'impression que tout s'était réuni pour rendre la situation très compliquée pour moi cette année-là. J'ai fini par abandonner l'école contre le gré de mes parents qui rêvaient de voir leur enfant aller à l'école. J'ai donc abandonné des études en classe de CM1.